La résolution de problèmes, c'est quelque chose auquel on fait face tous les jours. Tous les jours, on doit résoudre des problèmes nouveaux, inédits, et on doit faire face à ces situations pour s'adapter. Nous, notre objectif, c'est de comprendre les mécanismes qui sous-tendent cette résolution de problèmes. Alors, classiquement, il est accepté que dans les différentes opérations mentales de résolution de problèmes, il y a un moment où on doit faire ce qu'on appelle la restructuration. La restructuration, c'est quoi? C'est réorganiser ces associations d'idées qui vont naître de la représentation du problème qu'on se fait pour pouvoir rompre certaines associations d'idées trop fixantes et qui vont nous emmener vers le mauvais chemin ou au contraire créer des nouvelles associations d'idées qui vont nous amener vers la bonne solution. Alors ce processus, il est difficile à capturer et il est difficile à quantifier. On a développé une nouvelle méthode qui utilise les réseaux sémantiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un réseau sémantique? Un réseau sémantique, c'est un réseau pour lequel les nœuds vont constituer des mots qui vont être liés au problème, à la solution ou des mots neutres. Et ces mots vont être connectés par des liens qui représentent la force d'association que l'individu lui-même aura jugé concernant les deux nœuds considérés. Alors c'est extrêmement génial puisqu'on a accès en fait à la manière dont sont organisées les idées chez un individu donné. Et ce qui est intéressant, c'est que si on répète ce réseau sémantique à différents moments au cours de la résolution d'un problème, on peut voir qu'il s'opère des changements dans ces réseaux et que ces changements s'opèrent uniquement chez les sujets qui vont trouver la solution au problème. Il y a une méthode de résolution de problèmes particulière qui est la résolution de problèmes par Eureka. L'Eureka, c'est ce moment où la solution arrive d'un coup, comme une illumination, vraiment brutalement, sans qu'on puisse expliquer le cheminement qui nous a conduit à cette solution, mais on sait que c'est la bonne. Cette méthode de résolution, elle est assez populaire. On pense à Archimède dans sa baignoire qui découvre ce processus physique, mais c'est quelque chose qu'on expérimente tous les jours au quotidien, ou en tout cas de manière régulière. Dans mon travail, j'aimerais pouvoir identifier ce qui se passe au niveau de ces réseaux sémantiques chez l'individu au moment où ce Eureka survient. Est-ce que c'est la rupture d'une association trop fixante? Est-ce que c'est justement la création d'une association pertinente pour résoudre le problème? Ce projet de recherche nécessite de développer de nouvelles méthodes, à savoir d'obtenir un réseau sémantique dynamique qu'on pourrait voir évoluer au cours du temps à la seconde près et voir les choses se modifier au moment où brutalement nous allons avoir le Eureka. Il y a dans un premier temps cette curiosité scientifique qu'on a probablement tous, qu'on partage tous. Cette curiosité qui nous amène à essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne, comment cette boîte noire fonctionne, quels sont les mécanismes qui sous-tendent tous ces processus de pensée. Moi particulièrement, je m'intéresse à savoir comment le cerveau génère des idées nouvelles, originales, adaptées à un contexte. En d'autres termes, un cerveau qui émet des idées créatives. Ce qui me passionne également, c'est finalement tous les challenges de tous les jours. Arriver au laboratoire, réfléchir à mes résultats, réfléchir aux résultats des autres pour pouvoir générer de nouvelles questions, aller encore plus loin dans nos questions scientifiques, trouver des méthodes innovantes pour répondre à ces questions. Et finalement, c'est aussi ce travail de collaboration scientifique. On peut collaborer avec notre collègue juste à côté dans le bureau, comme on peut collaborer avec un scientifique à des milliers de kilomètres pour pouvoir confronter nos idées, les associer et faire naître des projets pointus et innovants.